Let's go, yeah. Regarde ma stack, je l'ai fait vraiment. J'étais un livre boy, que ma stack était grande. C'était un laine, donc on a dû le mettre à l'amende. Yeah. On dirait que je fly quand je hit sur le bank. Je le fais pour la money, la mi fait le gang. Rapide quand je joue et la bitch me dit dang. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah, pen sur mon poignet fait wow. Fuck ta bitch, y'a le drill, il est raw. Ball everyday dans mes rêves, j'suis un pro. Ball everyday dans mes rêves, j'suis les brown. Ouais, que la money m'appelle sur mon phone. Ouais, garde des flows, j'en ai des time. Hustling, quitter la zone. Yeah, stack it up dès le morning. Piper ma vie, c'est un tuning. La bitch, elle a mis sa tunique. Les bitches, j'suis rare, unique. Yeah. New designers sur mon body. Yeah. New designers sur ma bitch. 7 on 7, je glitch. Shout out mes young niggas, bien to rich. Yeah. Pull up, y'a musique à fond dans la whip. Je fais c'est pour la money, est-ce que tu m'as dit? Je l'ai fait dans le sens où j'ai plus le ventre vide. Lui, sa bouche, elle est pleine, mais son compte, il est vide. Je ne trille en la table, nigga, comme un 10. En recomptant les euros, j'ai trouvé la piste. Yeah. Et là, j'ai le flow quand je glisse. Let's go. Yeah. No kiss. Yeah. Regarde ma stack, je l'ai fait vraiment. J'étais un little boy, que ma stack était grande. C'était un laine, donc on a dû le mettre à l'amende. Yeah. On dirait que je fly quand je hit sur le bank. Je le fais pour la money, la mi fait le gang. Rapide quand je joue et la bitch me dit dang. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Let's go, yeah. Regarde ma stack, je l'ai fait vraiment. J'étais un little boy, que ma stack était grande. C'était un laine, donc on a dû le mettre à l'amende. Yeah. On dirait que je fly quand je hit sur le bank. Je le fais pour la money, la mi fait le gang. Rapide quand je joue et la bitch me dit dang. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Big Ben sur mon poignet fait wow. Fuck ta bitch, y'a le drill, il est raw. Ball everyday dans mes rêves, j'suis un pro. Ball everyday dans mes rêves, j'suis les brown. Ouais, que la money m'appelle sur mon phone. Ouais, garde des flows, j'en ai des time. Hustling, quitter la zone. Yeah, stack it up dès le morning. Piper ma vie, c'est un tuning. La bitch, elle a mis sa tunique. Les bitches, j'suis rare, unique. Yeah. New designers sur mon body. Yeah. New designers sur ma bitch. 7 on 7, je glitch. Shout out mes young niggas, bien to rich. Yeah. Pull up, y'a musique à fond dans la whip. Je le fais c'est pour la money, est-ce que tu m'as dit? Je l'ai fait dans le sens où j'ai plus le ventre vide. Lui, sa bouche, elle est pleine, mais son compte, il est vide. Je ne trille en la table, nigga, comme un 10. En recomptant les euros, j'ai trouvé la piste. Yeah. Et là, j'ai le flow quand je glisse. Let's go. Yeah. No kiss. Yeah. Regarde ma stack, je l'ai fait vraiment. J'étais un little boy, que ma stack était grande. C'était un laine, donc on a dû le mettre à l'amende. Yeah. On dirait que je fly quand je hit sur le bank. Je le fais pour la money, la mi fait le gang. Rapide quand je joue et la bitch me dit dang. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Attendez. Et je vais redémarrer ma caméra parce qu'elle a bugué. Let's go. Quel bon début de live. Bon, comment allez-vous? Moi, si vous me connaissez un peu, si vous connaissez ma vie, vous savez que ça va pas extrêmement bien en ce moment. Je suis en train de vider mes poches parce que je viens juste de rentrer de Paname. Donc laissez-moi vider ce qu'il y a dans mes poches, s'il vous plaît. Tac, ok, et là on va se mettre la musique.
Ok. Yo, tu vas faire quoi ce soir? Ce soir, je vais parler de mon aventure à Paname. Et le titre du live, c'est si je pleure, le live s'arrête. Donc si je commence à chialer, le live s'arrête. Donc. Déjà, j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous entendez bien la musique? Genre là, si je parle, est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que c'est tranquille? Ouais, la musique, nique ta mère en fait. Attends, je vais mettre autre chose. Je vais mettre une exclue. Je vais mettre une exclue. Qu'est-ce qu'il y a? Eknivel. Eknivel. D'ailleurs, comment vas-tu avec Minivel? Et pourquoi mets-tu des points d'interrogation? Mais il y a Amy. Bah oui, il y a Amy. On va se mettre dips. Ok. Du coup, est-ce que vous entendez la même musique? Genre là, si je chante. Non, si je parle. Est-ce que si je parle, là, vous entendez bien la musique? Genre, imaginons, je suis bonjour à tous, c'est Gumbrez, je sais pas, je vous raconter ce qui s'est passé ce week-end à Paname. Vous entendez bien la musique ou pas, du coup? J'aime bien parce que personne répond à mes questions quand je les pose. Moi, je commence à parler à 21h10. Enfin, je commence à... T'as capté? Je l'investis dans mes tracks. Oula, mon Insta il crache. C'est bien parce que personne ne répond. Oui, oui. Ok. Faut juste que je me connecte à mon Google Keep. Faut juste que je me prépare mentalement parce que ce qui va se passer, c'est que je risque à tout moment de pleurer. Et je rappelle, encore une fois, le titre du live, si je pleure, le live s'arrête. Si je pleure, le live s'arrête. Par contre, la rediff ne s'arrête pas. C'est-à-dire que la rediff, là il y aura une rediff sur YouTube pour ceux qui voient pas. Enfin, ceux qui peuvent pas voir ou qui viennent au milieu quoi, au milieu du live. Donc le live s'arrête si je pleure, mais pas le... Mais pas la rediff qui sera sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Le lien est dans la bio, dans ma bio Twitch. Gumbrez TV. Ou sinon, oui, cherchez Gumbrez TV en fait sur YouTube. Alors, c'est quelque chose de grave. Sentimentalement, ouais. Donc. Vas-y, ça va être honteux d'en parler, mais... Là, en fait, j'ai réuni pratiquement tout le monde qui voulait savoir parce que j'avais pas envie d'en parler à chacune des personnes. Et à chaque fois, me mettre mal. Du coup, j'ai dit, bon, je vais faire un live où je vais tout raconter. Et pourquoi ce live est sur Twitch et pas sur Instagram? Parce que sur Instagram, il y avait personne concernée qui me follow. Du coup, j'ai pas trop envie qu'elle vienne, tu vois. Vraiment pas envie qu'elle vienne. Donc, là il est encore neuf. Merci du follow Pandarmy 2021. Tiens, on se demande qui c'est. Ça me paraît tout bizarre tout ça. Ok, alors ce qui se passe. Ok, faut déjà commencer par le commencement. Faut qu'on apprenne des choses sur moi. C'est que premièrement, je suis asexuel. Je me suis avoué avec mon deuxième compte. Oui, bah je m'en doute que c'est toi. Ok, donc déjà je suis asexuel, c'est-à-dire pour ceux qui savent pas ce que c'est asexuel, c'est... Attends, merci Amélie du follow. Ok, ce qui se passe c'est que du coup je suis asexuel et que en gros je suis hétéro, mais je ne suis jamais attiré par comment on dit ça en bon français, en soutenu?
par le sexe. Voilà, tout simplement. Parce que ça, il y en aura besoin pour la suite de l'histoire. Deuxième disclaimer, durant toute ma vie, j'ai que fait de me faire engueuler en fait, dans chacune des plus grosses engueulades que j'ai eues dans ma vie, il y avait un rapport entre chacune et c'était le sexe. Mon beau-père qui me dit ouais, Kelly c'est le plus gros obsédé sexuel de la famille. Super, hein, surtout quand on est en CM2, me dire ça c'est cool. Des histoires avec mon oncle, voilà. Il y a eu trop de trucs, même des trucs que j'ai pas trop le droit de raconter sur Twitch parce que vas-y, c'est pas. Enfin, je risque de me faire ban. Ok, ouais, donc j'avais mis un autre disclaimer qui revient à peu près au même truc que quand je disais que j'étais asexuel. C'est que je déteste les discussions de sexe. Genre, ok pour déconner, genre, la bite ou quoi, lol. Parce que j'ai 6 ans dans ma tête, mais en mode me dire, ouais, écoute, hier je me suis tapé une telle, oh là là, c'était bien. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, ça me met mal à l'aise. Donc si vous, sur le live, vous alliez me raconter une histoire un jour sur votre vie sexuelle, j'en ai rien à foutre. Merci Titins du follow. Je vais juste envoyer un truc à un pote pour qu'il vienne sur le live parce que j'ai oublié de lui envoyer à Lucie. Du coup, ah oui, quatrième disclaimer, je déteste parler aux mecs de mes problèmes. Je préfère largement en parler aux meufs parce que je pense que les meufs sont plus, me comprennent plus. Mister Briquet qui m'a conseillé ton stream. Qui est Mister Briquet? Ah mais là, je suis désolé. Là c'est pas un live très cool. De base je fais du Rocket League, de base je suis en bonne humeur. Je suis de bonne humeur, là c'est pas trop ça. Désolé Titins. Mais du coup oui, je déteste les mecs, je déteste leur parler de mes problèmes. Je préfère en parler aux meufs parce que je pense qu'elles sont plus douces et qu'elles me comprennent mieux et qu'elles sont plus compréhensives. Merci Anissé. Du coup, je me confie pratiquement que aux meufs. Ah, tu le connais pas? Bah, ça me dit rien. On juge moins à ce sujet. Ok. Dernier disclaimer. Je manque d'affection. Je manque énormément d'affection depuis 2018. Enfin, 2018, c'est là où je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais au collège, je me faisais souvent frapper, du coup, voilà. Et quand j'étais en Bretagne et quand je suis venu en Normandie, tout était mieux et du coup, c'est là où j'ai réussi à avoir une vie une vie sentimentale, on va dire. Et c'est, en fait, je pense que je l'ai eu un peu tard, c'est-à-dire en seconde, c'est-à-dire que j'avais 14 ans. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est tard. Parce qu'avant, j'avais jamais eu d'amis, on va dire. Et j'avais encore moins parlé à une meuf. Enfin, bref. Ce qui fait que, ouais, quand ma première copine m'a quitté, ça m'a fait extrêmement mal et je suis resté 2 semaines dans mon lit et que, du coup, après, j'ai essayé de retrouver quelqu'un pour combler, enfin, un pansement, tu vois, et un pansement pour chaque. Bon, bref. Voilà, c'était le dernier disclaimer, je manque d'affection. Ok. Là, on va passer au sujet principal où je vais sans doute pleurer ou ça se trouve, je vais rigoler parce que, bon, ça fait 2 jours, ça s'est passé, voilà. Merci pour le cœur, Titins. Merci beaucoup. Ok, alors, on se remet dans le contexte, je te dépose un peu d'amour. Et ben, franchement, merci beaucoup. Si tu veux comprendre des trucs, reste jusqu'à la fin du live. De toute façon, je finis pas le live après 22h, je pense. Donc, tranquille. Donc, faut savoir, là, on est en août 2020. Août 2020, mon ex me quitte. Et c'était vraiment la copine que j'ai le plus aimée et qui m'a le plus aimé et qui avait réussi à me décoincer d'ailleurs des discussions de sexe. C'était la seule personne à qui j'arrivais à en parler en fait. Et bien sûr, il a fallu qu'elle me quitte pour se mettre avec un autre mec. Mais bon, c'est pas le sujet de la discussion. Du coup, moi, ça m'a fait ultra mal. Mais en mode à l'intérieur. Genre, je savais pas si j'avais mal ou pas, mais j'étais vide.
Du coup, voilà. Du coup, moi, j'essaye de trouver de l'affection autre part, c'est-à-dire trouver, pas une autre copine, mais trouver des filles à qui parler, du coup, parce que je parle qu'aux filles de mes problèmes, bon, si vous avez suivi les disclaimers. Et je réinstalle Yubo, je sais pas si vous connaissez cette application. C'est une application de rencontre pour les ados que j'avais installée en 2018, tard à l'époque, pour faire un truc sur Snap. Bon, bref, on va passer. Et là, je me dis, bon, go le réinstaller, tu vois, pour déconner. Je réinstalle et je fais la connaissance d'une meuf qui habite à Bordeaux. D'ailleurs, on va lui donner un prénom. On va pas donner le prénom exact, sinon, nique sa mère. On va l'appeler Marie. C'est un bon prénom, Marie. Du coup, Marie, on se rend compte sur Yubo. Génial. Non, on commence à parler, en vrai, ça passe bien, tu vois. Salut, Wartune. On commence à parler, tout va bien. Et vraiment, c'est la première fois il se passe ce qui se passe avec cette fille-là, genre l'alchimie qui se passe, t'as capté? Et du coup, là, en ce moment, ça fait du coup 1 an et demi on se connaît, tu vois. Parce que du coup, je l'ai connue en octobre 2020. Octobre 2020, je la connais, Marie. Mais du coup, elle habite à Bordeaux, à 650 km. Et on se parle énormément et on sympathise facilement, rapidement. Et après, pendant ce temps, elle parle de moi à ses potes. Du coup, je suis connu à Bordeaux, tu vois. Non, je déconne, mais au calme. Et le 1er janvier 2021, je reçois un message de sa meilleure pote, que je connaissais pas, qui me dit « Mec, on se connaît pas, bonne année. Mais passe une bonne année, non, oui, mais je ferai tout pour que toi et Marie, vous voyez. Parce qu'elle arrête pas de me parler de toi, elle arrête pas de parler de toi à tout le monde. Et j'ai trop envie que vous voyez, tu vois. » Du coup, j'étais putain. Incroyable. Si je vois Marie, mais incroyable. Hey frérot, salut Aino. Putain, première fois que tu viens sur le live. Et c'est pas le live le plus heureux, hein, d'après le titre. Et du coup, voilà. Sauf que, en janvier, moi je parle toujours à Marie. Et que mon ex a le seum. Parce qu'elle sait que je parle à Marie. Elle sait que je parle à une nouvelle meuf. Et mon ex, du coup, menace de mort Marie. Comme elle a fait avec tous mes autres potes. Ma première fois. Qu'est-ce qu'il me raconte? Première fois de quoi? Mais du coup, mon ex, qui a menacé de mort pratiquement tous mes potes, commence à menacer de mort Marie. T'es ouf, je suis déjà venu plus d'une fois. Ça fait longtemps que t'es pas venu en tout cas. Mais je te remercie. Je te remercie de venir. Mais ouais. Du coup, Marie se sent vraiment pas bien du tout. Je me sens fautif. Marie, ouais, elle chiale. Elle se remet en question parce que mon ex lui dit mais t'es moche. Je sais plus ce qu'elle lui dit, mais des trucs hyper dévalorisants. Ce qui fait que Marie tombe en dépression. Non, parce que dépression c'est une maladie, mais tape une grosse déprime, tu vois. Elle a l'air toxique ton ex. Non mais elle est encore, hein, on se parle toujours, elle est toujours. Quand je leur parlais de ce qu'elle a fait avec Marie, elle m'a dit « Ah mais là-dessus j'ai aucun remords. J'ai aucun remords. Salut Woody. Salut Bastien. » Du coup voilà. Ah oui, à un moment, du coup juste après ça, Marie elle a eu une relation. Elle a été en couple, ce qui fait que je me suis éloigné. Je voulais pas m'éloigner, mais bon, mon cerveau s'est éloigné tout seul. Du coup, moi j'ai commencé à parler à sa pote, qu'on va donner un prénom, on va lui donner le prénom de Julie. Voilà, Julie. Julie, la meilleure pote qui était venue me parler le 1er janvier, je commence à beaucoup lui parler, tu vois, et à l'appeler, parce que je me dis, ok, si je parle à Julie, ça va me rapprocher, enfin tu vois, ça me rapproche d'un côté de Marie, tu vois, genre, en mode, et son meilleur pote, tu vois, c'est comme si j'étais connecté à Marie, tu vois, quand même. Ah oui, avec Marie, à un moment, du coup, on se manque et du coup, on se reparle. Et on s'envoie des messages, genre, c'est très ambigu. C'est très ambigu, genre, c'est des... Je t'aime. Ça m'envoie des TikTok... Ah non, c'est pas à ce moment-là les TikTok, mais ça m'envoie des TikTok, genre...
pourquoi le mec que j'aime il habite à 700 km. Enfin tu vois les trucs trop visés comme ça, genre elle m'en envoie plein et bah ça me fait trop plaisir. Bref, voilà. Ah oui, on se dit tout. On se dit tout avec Marie et même avec Julie, mais surtout avec Marie, genre on se dit tout et ça me casse les couilles qu'on puisse pas s'appeler parce que elle est vachement occupée, Marie. Et on peut pas s'appeler alors que bon j'aimerais bien. Puis j'ai une relation d'un mois. J'ai eu une relation d'un mois et elle, contrairement à moi, ne s'est pas éloignée. Elle est toujours là pour moi. Et ouais, depuis novembre 2021, il y a beaucoup de je t'aime qui sont échangés. Et elle m'a même dit un truc qui restera là et là. Non, c'est là le cœur, putain, je suis con. Là et là. Elle m'a dit, je donnerai tout pour t'avoir dans mes bras. Marie est au courant de ton asexualité ? En fait, moi, j'ai été au courant de mon asexualité après ma relation d'un mois. C'est-à-dire, j'ai été au courant de mon asexualité en octobre 2021. Du coup, oui, directement, dès que je l'ai su, je lui ai dit, parce qu'on se dit tout. Du coup, je lui ai dit, mais avant, elle le savait pas, comme moi, je le savais pas. Mais du coup, ouais, elle m'a dit, je donnerai tout pour t'avoir dans mes bras. Écoutez bien, ça, elle me l'a dit. Ouah, Warthune! Oh, je suis asexuel, comme si je te l'avais pas dit. Elle m'a dit ça. Je vous redis après, Retenez juste qu'elle m'a dit ça un jour. Je vous dirai le jour qu'elle me l'a dit après parce que ça me fait taper des barres. En janvier 2022, moi je veux venir à l'anniversaire de Marie. Non, bah je suis asexuel, Warthune. Bah, je sais pas, comment? Le flic là, William, il était au courant. Donc voilà. Mais du coup, en janvier 2022, je me dis putain, ça serait bien que je vienne à son anniv, tu vois, à Bordeaux. Et qu'elle soit pas au courant. Et du coup, on essaie d'organiser un truc avec Julie pour que ouais, Julie arrive à faire un anniv surprise et à m'inviter moi et tout. Du coup, je suis trop hype, tu vois, je suis là, quand tu veux, je prends un train. Quand Bordeaux, y a pas de souci, quand tu veux. Et elle m'a dit ouais, on se redit. Sauf que son anniversaire à Marie, c'est fin avril, c'est vers le 20 avril. J'ai pas envie de dire de conneries, soit le 23, soit le 25, soit le 27. En tout cas, les taureaux. Mais bref. Et du coup, je la recontacte le 6 mars. C'est là on s'approche. Je la recontacte le 6 mars en lui disant, mais faudrait peut-être qu'on en reparle. Et puis quand je lui envoie ce message-là, Julie, elle me dit, frérot, elle vient tout juste de créer un groupe Instagram avec ses potes. Parce que sa mère a tout prévu, elle a déjà loué la salle et tout. Donc voilà. Du coup, moi, je suis là, putain, bon, bah, pour l'anniversaire surprise, c'est hoche. Mais je peux toujours, tu vois, venir à Bordeaux. Et puis y aller à Yep, ou tu vois, trouver un covoit qui fait Bordeaux jusqu'à sa ville. Et puis me ramener dans la salle des fêtes, tu vois, comme ça. Et moi, je veux absolument la voir. Marie, je veux absolument la voir. Et je veux absolument lui faire la surprise pour que bah, sa réaction, elle soit folle, tu vois. Ah, vous captez quand même. Ouais, et elle m'a dit, et Julie à ce moment-là, elle me dit, mais frérot, j'ai oublié un truc. Elle fait une représentation de danse à Disneyland lundi dernier là, c'est-à-dire. Merci du Prime Kiki Lef. Let's go. Tu vois, c'est grâce à ce genre de truc, c'est grâce aux followers que vous me donnez, aux subs que vous subez, que je pense que je vais réussir à ne pas chialer. Parce que vous êtes là en fait. Bref. Du coup, elle m'a dit ouais, lundi 14, elle fait une représentation de danse à Disneyland. Et moi, c'est mon plus grand rêve de voir Marie danser en fait. Parce que à chaque fois, elle me dit ouais, ce soir je rentre, je vais danser, je pourrais pas te parler et tout. Mais moi, je veux voir ses progrès en danse. Enfin, même ses progrès, je veux la voir danser, bref. Du coup, je fais, mais let's go, ça coûte combien? Non, j'en ai rien à foutre, je paye. J'ai pas assez d'argent? Je paye, c'est pas grave, je fais un prêt. Je suis prêt à tout pour voir Marie en fait. Qu'est-ce qui se passe, Gumbichou? Patate douce, je suis en train de raconter mon histoire à Disneyland. Et du coup, je prépare tout. Parce que moi, j'habite à Caen. Du coup, et ouais, il y a aussi un truc.
c'est que à ce moment-là, il y a une pote qui est sans doute sur le live. Charline, bisous à toi. Ah non, t'as dit sub. Sub. Vive Disneyland, j'ai un pass annuel. Oui, mais vive Disneyland. Mais j'ai chialé 2 jours là-bas. Et du coup, Charline, si t'es là, shout out à toi. Parce qu'elle voulait me voir vendredi. Elle voulait me voir vendredi. Et puis, le soir même, vendredi soir, il y a des potes qui voulaient me voir sur Rennes. Du coup, vas-y, fallait que je prenne un Blablacar. Non, fallait que je prenne un bus. Quand à côté de chez moi. Granville. J'arrive à Granville. En bus. Puis j'ai trouvé un Blablacar Granville Rennes. À Rennes. Je suis resté 2 jours à Rennes pour prendre un train jusqu'à Chessy. Chessy Marne-la-Vallée, pour ceux qui connaissent, c'est Disneyland. Pour que je reste 2 jours, parce que j'ai pris un hôtel là-bas et que je revienne en RERA, puis que je prenne le métro 14 pour que je prenne un car qui fait Rennes, Paris-Rennes, et que là je prenne un Blablacar Rennes jusqu'à chez moi. Je suis chez moi, tout s'est bien passé, voilà, déjà vous avez un spoiler, je suis chez moi, tout s'est bien passé. Après on peut raconter quand même que j'avais prévu un Blablacar du coup de Granville à Rennes, sauf qu'elle a annulé le matin même, du coup j'en ai retrouvé un, bon ça va, la ville est juste à côté. Attends frère, c'est le background de la story Snap, non? C'est un background de la story Snap, c'est ça. Et... Terminus, non c'est pas le terminus, le terminus c'est pas Chessy. Le terminus c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Et du coup... ouais, du coup j'avais un Blablacar, mais ça va parce que les villes sont à côté, enfin sont pas très loin, Granville, Rennes. Du coup j'ai pu en retrouver un rapidement et puis au calme, tout s'est bien fait. Sinon il n'y a pas eu d'autres conneries. Du coup on est le 13 mars, on est dimanche 13. Et à 4h du mat je me lève pour aller à la gare de Rennes et prendre le train Rennes-Paris. J'ai même des snaps où je suis J-7, J-6, -5, -4, -3, -2, H-12, H-8, -4, -2, -1. Et tu vois à chaque fois mon sourire il est... Je suis trop hype. Je vais voir une fille à qui je parle depuis 1 an et demi, que j'ai là depuis 1 an et demi, et que je pense que toutes mes relations ne durent pas parce qu'elle est toujours là et elle est toujours là. Et du coup ouais, j'arrive en premier dans la gare. Et puis il y a ma pote, la pote qu'on a en commun, Julie, qui arrive ensuite. Parce que Marie y est depuis le 12. Elle y est déjà parce qu'elle devait faire des représentations de son spectacle. Enfin elle devait répéter, voilà. Du coup nous on arrive le lendemain. Et moi je vois Julie pour la première fois. On se prend dans les bras, vraiment c'est incroyable. Parce que elle, je lui parle depuis 1 an et 3 mois. Et 3 mois. Du coup, je suis comme un ouf en fait. Du coup, tout se passe bien. Je stresse à mort. 30 minutes après, Julie, elle dit... Enfin, elle appelle Marie. Et elle fait, bah ouais, je suis devant la gare et tout. Sauf que Marie ne sait pas que je suis là, je rappelle. Du coup, Marie, après, elle arrive. Elle voit Julie. Du coup, elle est contente. Elle est, ouais. Et elle me voit derrière, elle est... Et elle se met à chialer. Je la vois au bout. Je la vois au bout, elle pleure. Excusez-moi. Mais elle pleure de joie de me voir. Elle pleure de joie de me voir. Parce que... Putain, mon radiateur est allumé. Parce que ça fait... Elle s'attend pas à que je sois là. Et la veille... C'est ça, la veille, elle m'envoie le message « Je donnerai tout pour t'avoir dans mes bras ». Elle m'a dit « Je donnerai tout pour t'avoir dans mes bras ». Elle savait pas que je venais le lendemain qu'elle m'envoie ce message. C'est ça qui est ouf. J'ai même screen le message tellement que c'était improbable. On se prend dans les bras, vraiment. C'est la meilleure sensation que j'ai ressentie dans ma vie. Ouais, vraiment, elle est trop contente.
Julie, elle est contente de sa surprise. Julie, elle est contente de sa surprise, parce que bon, ça a réussi. On va au parc. Et là, c'est la merde. Salut au bourrelet. Comment ça va? Gumby choucroute. Je t'en supplie. Arrête. 3K. Et en gros, on va au parc, on fait une attraction, on fait le truc à côté de Star Wars là, je sais plus. Bon, un truc bien. Merci Woody, merci tout le monde. Et du coup, on fait cette attraction, tout se passe bien. Tout se passe vraiment pour le mieux. Je suis avec les deux personnes que j'aime le plus au monde. Salut Pinesti. Et ça se passe bien pendant 1 heure. Et après, elle commence à m'ignorer. Star Tour? Non. Non, c'est un roller coaster. Mais ouais. Et en gros, ça commence à m'ignorer. Ça commence à faire des snaps entre les deux. Ça commence... ouais. Je trouve ça bizarre. Voilà, Hyper Space Mountain, c'est ça. C'est Space Mountain que j'ai fait. Qu'on a fait, et puis voilà. Moi, je suis pas trop à l'aise parce que du coup, Marie, enfin, vu comment... J'ai rien entendu, je bug à mort, je comprends rien. T'inquiète, il y aura une rediff sur ma chaîne YouTube, Gumbrez TV. Tout va bien. Gumbrez TV, et puis le lien est dans la bio. Sur la banderole YouTube. Du coup... attends, faut juste que je reprenne mon texte, excusez-moi. Parce que ouais, j'ai préparé. Pour rien oublier. Ouais, elle réagit pas pareil. En fait, Marie, elle réagit pas pareil en IRL que par message. Parce que je vous rappelle que par message, ça lâche des je t'aime, ça lâche des cœurs, ça lâche des je donnerai tout pour t'avoir dans mes bras, je donnerai tout pour te voir, t'es vraiment la meilleure personne. Elle m'a même envoyé depuis que j'étais dans ma vie elle a trop changé et tout, nanana. Et là, qu'elle m'ignore, je suis mais en mode meuf, t'es contente de me voir ou pas? Et puis je comprenais pas parce que quand on s'est vu, bah elle a quand même pleuré. Du coup, je me dis bon, elle trollait pas à ce moment-là, genre elle peut pas jouer autant. Mais quand vous vous appelez, elle était pas comme ça? Quand vous appeliez? En fait, avec Marie, on s'est pas souvent appelé. Hein. On s'est appelé que 2 fois. Et les 2 fois où on s'est appelé, j'ai des recs. Elle a le regard amoureux incroyable. Avec Julie, quand on s'appelait, si au début elle était pareille. Mais en fait, Julie, on s'appelait surtout pour dormir en fait. Genre, on a souvent passé la nuit ensemble avec Julie, mais tranquille. Du coup, nos appels, bah, c'était nous qui dormons. Donc, bon, il n'y a pas trop de discussion là-dedans. Mais en soi, c'était les mêmes. Pendant 1 heure. Pendant une seule heure. Après, j'allais me faire foutre. Ouais. Après, je suis présenté à la famille. Quelqu'un peut me brief vite fait l'histoire? Je suis désolé, on brûlait. Je raconte ce qui s'est passé à Disneyland Paris. Ce dimanche et ce lundi. Du coup, voilà. Je suis présenté à la famille de Marie. Sauf que j'ai 18 piges. Moi, j'ai 18 piges. Elle, avec un S, sont mineurs. On n'a pas beaucoup d'écart. Mais elle préfère que j'ai 17 ans plutôt que j'ai 18 ans. Du coup, ok. Ok, dire que j'ai 17 ans. Bon, par contre, ça a commencé à dire, ouais, par contre, on s'est rencontrés au camping, à ce camping-là, et en fait, on s'est revus comme de par hasard. Je savais pas que tu venais, mais on s'est reconnus dans le parc Disneyland et tout, comme de par hasard. Du coup, moi, je suis présenté à la famille. Tu vois, je suis pas trop à l'aise parce que moi, je suis pas un menteur et j'aime pas mentir et je sais pas mentir. Et moi, j'ai peur que la daronne elle me fasse. Ouais, t'étais quel bungalow au camping et tout. Et moi, je me retrouve comme un con. 2500. Je sais pas. Ouais, un con, enfin, tu vois, j'ai peur en fait. Mais en fait, ça se passe bien. Bon, ça me met un peu mal de connaître sa famille, mais au calme. À 12h30. Oui, non mais bien sûr. Non mais ça je le comprends. Je le comprends totalement. Mais c'est pour ça que je l'accepte.
cette ville avec 2500 bungalows. Non mais au calme. Et en gros, à 12h30, voilà, ils vont manger ensemble, Julie, Marie et la famille de Marie. Et moi, je retourne à l'hôtel. Parce que de un, j'avais oublié mes batteries portables dans mon sac, j'avais oublié... Enfin, Marie... Non, Julie avait oublié son parapluie, et puis j'avais oublié ma bouffe. Mes sandwichs triangles. Ce qui fait que du coup, je retourne vite à l'hôtel, je prends mes sandwichs triangles, je mange rapide. En 20 minutes, je reprends le bus, et je suis de retour au parc. J'appelle Julie, elle répond pas. Je lui envoie des messages, je lui fais « Ouais, t'es où nanana, on se revoit quand ?» Ça répond pas. Du coup, moi, je me pose. Je me pose dans Disney. Sauf que faut savoir que je n'ai pas dormi. La nuit d'avant, je l'ai pas dormi parce que je me suis réveillé à 4h du mat et je me suis endormi à 3h parce que j'avais eu soirée la veille. J'ai dormi 1h30, j'ai pas réussi à dormir dans le train tellement que je stressais, bref. Et même la veille au soir, je stressais tellement que j'ai eu du mal à dormir. Du coup, là, je reçois pas de message. J'ai mal aux pieds de marcher, j'ai mal au dos. Je suis là avec un sac. Je suis prêt à m'endormir dans Disney. Et il pleut en plus. Du coup, je suis pas très bien. Elle répond pas, et moi je me dis, ok, il est 15h. Ça faisait déjà 2 heures que je foutais rien. Et je me dis, ok, si à 15h30, si je n'ai pas de message, je retourne à l'hôtel, je vais dormir. 15h30, j'ai pas de message, je vais dormir. Je retourne à l'hôtel, je vais dormir. 15h37, je reçois un message de Julie. Un vocal, du coup je peux pas entrouvrir, regarder. Donc je laisse tomber. Je me dis, bon, j'écouterai le vocal quand j'aurai fini de dormir. Du coup, je dors 1h30. Non, je me réveille 1 heure après, pardonnez-moi. Je me réveille 1 heure après et je retourne sur la conve avec Julie et le message est supprimé. Le vocal est supprimé. Du coup, moi, je lui envoie 2 points d'interrogation. Elle me dit, bah, je sais pas, tu veux nous voir ou pas? Parce que ta story, elle est chelou. Parce que dans ma story, j'avais dit, ouais... en fait, ma story c'était à moitié un vlog. Tu vois, je disais, ouais, ben là, je viens de faire Space Mountain. Tu sais, je donnais des notes et tout. J'étais, ouais, bienvenue à Disneyland. Nanana. Comme un vrai influenceur. Pas du tout. Et là, du coup, je dis, attends, excusez-moi. Ouais, je dis, ouais, ben. Là, ça fait 3 heures, je suis dehors. Je sais pas où sont mes potes. Voilà. C'est super Disney. Et tu vois, je dis juste ça. Et elle a pété un câble parce que nanana, Kelly se plaint, nanana. Du coup, je lui dis, mais t'es où? Et elle me dit, ouais, on est à Ratatouille. Du coup, moi, je reviens dans le parc, je vais à Ratatouille. Elle me voit, mais elle m'ignore. Les deux passent à côté de moi et elle m'ignore. Je suis là, oui, enfin, coucou, je suis là. Salut. Hey. Mais normal que je me plaigne. Bah oui, normal. Du coup, elle m'ignore. Je les suis quand même parce que bon, j'ai payé 400 balles. Excusez-moi, j'ai payé 400 balles pour voir les 2 personnes que j'aime le plus au monde. Et du coup, je les suis, je commence à faire des manèges avec elles. Ouais, je fais des manèges avec elles. Et en gros, je pars faire... Tu fais tout ça pour les voir et elles réagissent comme ça. Non mais c'est abusé. Elles sont horribles, c'est horrible. Non mais frérot, écoutez-moi bien. Là, ça va partir en couille. Ce qui fait que... Je vais couper la musique. Il est 21h, le parc ferme. Et il faut savoir que Marie, elle est venue pour danser. Elle est venue avec ses parents et avec sa compagnie de danse. Julie, elle est venue parce qu'il y avait une place qui s'était libérée avec la compagnie. Parce que la compagnie de danse, bah, il y avait un mec qui n'était pas venu, ou une meuf qui n'était pas venue. Du coup, Julie a pu prendre sa place. Fin du truc. Moi, je suis venu parce que, bon, Julie m'a invité et m'a dit, bah, c'est l'occasion de voir Marie. Du coup, let's go. Du coup, moi, je les suis. Je pars manger avec elle. Je pars au resto, sauf que du coup, le resto, c'est entre la famille et la compagnie. Mais Julie est là. Du coup, Julie qui ne fait pas partie de la compagnie, moi je me dis, bah si elle les suit, moi je les suis, tu vois. Elle fait pas partie de la compagnie. Genre Julie, elle est comme moi. Julie, elle est
comme moi, elle est dans la même situation que moi, elle fait pas partie de la compagnie. Elle a juste été invitée par la compagnie parce qu'il y avait un trou, tu vois. Je pars manger avec elle. Donc on va dans un resto. Ça m'ignore toujours, je tiens à le répéter. Et puis on arrive dans un resto, c'est à moitié comme McDo, tu vois, t'as les bornes, tu vois, c'est tactile, tu demandes ce que tu veux, etc. Julie commande, tac, voilà, ok. Marie commande, ok. Où est Kélis là-dedans? Kélis, on lui propose pas. Kélis, il est là, comme un con, devant la borne, tout seul. Il est, mais qu'est-ce que je fais? Je prends ma bouffe, je vais m'installer avec elle, je rentre, je vais manger la fin de mes sandwichs triangles, je mange pas, je sais pas. Je suis déjà pas bien parce qu'elle m'ignore depuis cet après-midi. Qu'est-ce que je fais? Je m'installe à une table, parce qu'elle s'était installée à la même table, tu vois, genre... la compagnie, ils étaient peut-être, ouais, une vingtaine, on va dire. Ce qui fait que là, il y avait une table. Là, il y en avait une autre, tu vois, et là, il y en avait une autre, et là, il y en avait une autre. Genre, tu vois, c'est 2 et 2. Tu vois, c'est comme ça. Du coup, la compagnie, ils étaient là, autour de la table. Et moi, Marie... Enfin, surtout Marie et Julie, elles se sont installées à cette table-là. Tu vois, la compagnie est là, elles se sont installées là. Du coup, moi, je commence à m'installer. Mais elles partent! Elles vont s'installer à la table qui est là. Moi, je reste là comme un con. Genre, je suis là, ok, ben si je les suis, elles vont rechanger de table. Enfin, genre, c'est moi qui ai un problème ou... Je sais pas. Et du coup, je suis à cette table et là, j'appelle Amy. Amy, shout out à toi si t'es sur le stream. Je sais pas si t'es là, mais je pense. J'appelle Amy et je lui raconte tout. Je lui dis, mais... Enfin, frérot... qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je suis prêt à pleurer. Je suis prêt à pleurer, je sais pas comment réagir. Du coup... Bah, Amy, elle me dit, vas-y, barre-toi, Kélis, t'as plus rien à foutre là. Du coup, voilà. Ah oui, j'ai pas pris de bouffe, hein, du coup. Moi, j'ai pas pris de bouffe. Et là, je vais à leur table, je fais... Bon, je vais y aller, à demain. Elles me font, ouais, à demain. Je me barre, je reste en appel avec Amy. Sur la route, je pleure, mes grands morts. Force à Amy, merci Amy. C'est surtout qu'à aucun moment, elles ont été honnêtes avec toi. Elles disent pas du tout s'il y a un truc. Ça fait longtemps que je me serais barré. Non mais... Ouais... ouais. Non mais attends, reste jusqu'à la fin, Pandami, parce qu'il y a des trucs qui sont ajoutés hier. Hier soir, avec Woody, et Woody n'est même pas au courant. Et même à ce moment-là, Woody, il me disait, mais ça va frérot? Et moi j'étais, ouais, ça va, tranquille. Alors que je venais de recevoir des messages d'explications. Mais bref. Ah, Amy, on t'aime. Amy, il y a de l'amour dans le chat. Et en gros, je me barre, je pleure avec Amy. Enfin, Amy ne pleure pas, mais bon, Amy me voit pleurer. Je prends le bus. Je peux pas rester Kélis, justement, je suis désolé. Y a pas de souci, y a la rediff sur YouTube. Je répète, y a la rediff sur YouTube. C'est un moment où tu m'as envoyé un message. Alors, à ce moment-là, Milan, je t'ai pas envoyé de message. Parce que toi... Je voyais dans tes stories que t'étais avec tes potes, t'étais en soirée il me semble. Du coup je me suis dit, enfin, de 1 elle est pas dispo, de 2 je vais pas la déranger, tu vois. Du coup je vais appeler Amy que je sais qu'il est dispo. Du coup j'appelle Amy, voilà, je rentre dans mon hôtel, je pleure encore, je m'endors avec Amy. Juste avant de m'endormir, ma chambre il y avait un bain, il y avait un fucking bain. Et j'ai pris un fucking bain. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bain. Vas-y, j'ai pris un bain chaud, j'ai mis la musique triste. Parce que, écoutez-moi bien, j'ai essayé de mettre ma musique préférée, ça me gênait. Je trouvais que ça se faisait pas. Genre mon cerveau il disait à mon corps, mais qu'est-ce que tu fous frérot? Pourquoi t'écoutes cette musique que tu kiffes? Alors que tu chiales tes grands morts, t'es au plus bas de ta... Bref, t'as capté. Du coup, je dors avec Amy. Et ouais, le lendemain, je mets un réveil tôt pour prendre une photo avec Mickey. Parce qu'il faut savoir que je suis venu... faut savoir que je suis venu à Disneyland pour la première fois aux 20 ans, c'est-à-dire en 2012. En vrai, vaut mieux pleurer. Ouais, non mais oui, c'est ma spécialité, pleurer de toute façon. Du coup, attends, j'en étais où? Ah oui, j'ai pris une photo avec Mickey pour les 20 ans avec mes grands-parents quand j'étais allé, j'avais 8 ans.
Ouais, j'avais 8 ans. Non, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Ouais, j'avais 9 ans. Et du coup, j'y suis retourné là, sans que mes grands-parents ils le sachent. C'est ça qui me fait marrer. Mes grands-parents ils pensaient que j'étais encore à Rennes. Et non, j'étais à Disneyland Paris. Par mes propres moyens. Pour les 30 ans. Et du coup, je me suis dit, il faut obligatoirement que je me ramène avec une photo de Mickey et que j'imprime et que je leur montre, tu vois. Ça leur ferait taper des barres. Du coup, je me lève tôt. Je prends le bus à 9h30 parce que Mickey ouvre à 10h. Contrairement au parc qui ouvre à 9h. Et moi, je rentre dans le bus. Et quand je ressors, qui je vois qui sort du bus? Marie. Marie qui me voit. Je rappelle que Marie m'envoyait des messages. Je t'aime. Je t'aime. T'es la meilleure personne que j'ai rencontrée sur Terre. Grâce à toi, ma vie a changé. Elle m'a regardé. Elle a fait ça. Hein, elle a fait. Elle a tracé. Comment je dois réagir? Comment je suis censé réagir à la personne que j'aime le plus dans ma vie? Bon. Je dirais c'est pas possible ce genre de personne là. Voilà. Mais ouais. Du coup, bon, ok, bon, je fais mes bails, tu vois, genre je rentre dans Disneyland, d'ailleurs qui était beaucoup plus peuplé que dimanche. Je me suis dit, tiens, lundi, ça va être moins peuplé. Merci Wartun du Prime, let's go, man! Let's fucking go, man! Il le met, voilà, ça c'est ce genre de personne que j'aime bien. Il claque son Prime au moment où je commence à pas être bien, comme ça je suis heureux. Merci Wartun de m'empêcher de pleurer durant ce live. Pour le soutien, eh ben merci beaucoup. Et en gros... ouais, du coup, je me suis dit, putain, lundi, il y aura moins de monde parce que tout le monde reprend les cours. Que nenni, il y a des Espagnols, des Allemands, des Norvégiens, il y a de tous les pays, sauf la France. Ils sont tous en vacances, sauf nous. Du coup, c'était peuplé as fuck. Bon, bah, du coup, c'était un peu galère. Et là, je reçois, j'ai pas d'argent, mais je le fais avec l'imagination, t'inquiète. Au calme. Et là, Julie m'envoie un message en me disant, ouais, bien dormi? Alors qu'elle faisait la gueule la veille. Et je fais, ouais, ben, je dormais chez WAM, mais MDR, ça va. Et elle m'a fait, ouais, je suis désolé, je serai avec la famille de Marie aujourd'hui, du coup, on va pas pouvoir se voir. Et je suis là, mais, enfin, dans ma tête, je suis, mais où est le problème que tu sois avec la famille de Marie? Genre, on peut quand même se voir. Enfin, ouais, surtout que la famille de Marie, elle m'aime bien. Enfin, à première vue, elle m'aime bien parce que quand on s'est vu, ça me parlait, tu vois. Ils me parlaient, ils étaient. Enfin, ils me lâchaient des sourires. Et même la petite sœur de Marie, elle me surkiffait. Elle me surkiffait. Non, elle m'aimait bien. Genre, tu vois, elle se tapait des barres avec moi. Alors, elle a quel âge? Elle a 11 ans, je crois. Non, elle a 10. Je sais plus. 10, 11. Mais genre, tu vois, genre, tranquille. Et il y a même le neveu. Son neveu à Marie qui me faisait taper des barres. Ryan, si tu passes par là. Non, tu risques pas de passer par là, mais tranquille. Ryan, 10 ans, il me fait taper des grosses barres. Là, les deux, là, ils me font taper des grosses barres. Bien dormi depuis que je t'ai ignoré. Non, mais c'est abusé. Non, mais alors que t'as dépensé 400 balles. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est abusé. Je crois, ils s'en rendent même pas compte. Et en gros... du coup, je laisse couler. Tu sais, je fais... vas-y, ok. Ouais, y a pas de souci. Moi, je vais chez Mickey. Il y a 1 heure d'attente. Et il faut savoir que Marie danse à Disney à midi. Et moi, je fais la queue à 10h30. Il y a 1 heure de queue. J'arrive à prendre les photos à 10h30 avec Mickey. Très bien. Et à midi, je vais voir Marie danser. Je vais voir Marie danser. Je pleure. Merci. Anissé, merci. T'es un amour. C'est toi qui vas me faire chialer, connasse. Mais en gros, je vais enlever mon... J'arrive. Je vais enlever mon pull parce qu'il commence à faire chaud là un peu, non? Excusez-moi. Ce blaze me dit un nom. Anissé. Oula, bah si tu connais Anissé, c'est chelou, Aino, sachant que t'habites pas du tout par là. Annie, mais pas du tout. C'est qui ça? Je vais boire tes larmes, j'ai soif. Connasse.
Fuck, mes cheveux. Et en gros, du coup, je vois Lana. Oh. Je vois Marie danser. Laissez-moi reprendre mes esprits, s'il vous plaît. Ouais, Charline. Je vois Marie danser. Et je pleure. Je sais pas si je pleure de bonheur de la voir danser, tellement que je suis heureux de l'avoir dansé et que ça fait 1 an et demi, je le rappelle, que j'attends de l'avoir dansé. Ou si je pleure de... Comment j'ai écrit ça? Parce que... écrit... Attends. Nanana. Ouais, ou si je pleure de tristesse. Je sais pas. Parce qu'elle m'ignore. Ou un mélange des deux, je sais pas si c'est possible. Mais je pleure et la famille voit que je pleure et bah, ils sont pas dupes, hein. Ils savent que c'est beau. Bah attends, Bastien, tu viens de m'envoyer un snap, je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais l'ouvrir après le live. Du coup voilà, fin du spectacle. La petite sœur de Marie vient me voir. Enfin, elle vient me voir. Elle passe à côté de moi et elle voit que j'ai une larme. J'avais pas tout essuyé, il me restait une larme. Elle m'a fait « Pourquoi tu pleures ?» Et moi, comme un con, au lieu de tenter ma chance et de dire « C'est parce que ta sœur, elle danse bien » ou dire « Je sais pas, ça me fait trop plaisir de voir ta sœur danser. » Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit « T'inquiète, je suis fatigué. » Kélis n'assume pas. Kélis n'assume pas de chialer pour une meuf. Bref, je dis que je suis fatigué. Du coup, bon, elle a 10 piges. Du coup, bon, elle laisse tomber, tu vois, genre tranquille. Et Julie vient me voir. Enfin, non, pardon. Non. Julie me voit. Julie, elle me voit. Mais elle passe à côté de moi. Alors que je devais lui rendre son parapluie, tu vois. Son parapluie, il est dans mon sac depuis la veille. Fallait bien que je rende mon parapluie. Mais t'inquiète, elle a pas capté, elle est jeune. Oui, non, mais c'est pour ça. Et je dois lui rendre son parapluie. Sauf qu'elle passe à côté de moi. Elle sent pas les couilles. Du coup, moi, je suis là, je suis... Bah... Julie. Elle se retourne. Je lui fais, mais je te donne ton parapluie. Elle me fait, ouais, vas-y. Je lui donne son parapluie. Elle se barre. Y a pas de... Merci. Y a pas de... Au revoir. Y a pas de... Y a aucune discussion. Y a juste un... Ça se barre. Bon. Ok. Ensuite, il y a... Il y a la mère de Marie qui me regarde, qui me parle et qui fait... Elle danse bien, ma fille, hein. Hyper heureuse, la daronne. Enfin, frérot. Non mais attends, Charline. Attends, je vais expliquer un truc drôle après, juste tout de suite. La daronne, elle m'a fait, ouais, t'as vu, elle danse bien, ma fille, hein. Elle danse bien, ma fille. Et j'étais là, j'étais en pleurs. Elle danse trop bien. Et ce qui me fait marrer, Charline, c'est que j'étais dans le bus à 9h30. Du coup, voilà. Et j'étais... Ok. J'ai une technique. Je vais ouvrir le parapluie dans sa gueule, comme ça va lui faire mal et je lui mets un uppercut. Puis je l'ai pas fait. J'ai juste fait... ton parapluie, Julie. Voilà. Mais parce que j'ai testé, j'ai appuyé sur le bouton. Il fait mal le parapluie quand il s'enlève. T'appuies sur le bouton, ça fait... C'est limite une matraque, le bordel. Mais bon, au calme. Je remets la musique. Et en gros... ouais, Marie, elle remercie toute sa famille. Ça prend... ça prend dans les bras, ça fait des bisous et tout. Ça passe à côté de moi. Alors, meuf. Ok, on récapitule. Excuse-moi. On récapitule. J'ai payé 400 balles.
pour venir te voir. Je t'ai fait la surprise de venir te voir. On se connaît depuis 1 an et demi et depuis 1 an et demi on veut se voir, même toi. Ça fait 1 an et demi, tu me lâches des je t'aime. Tu me fais la gueule, tu m'ignores la veille. J'ai quand même la peine de venir à ta représentation à midi. Je pleure parce que tu danses magnifiquement bien. Et tu t'en bats les couilles. Tu passes à côté de moi sans merci Kélis, sans un câlin. Meuf, va te faire foutre. Je pensais jamais te dire ça, mais va te faire foutre, mais bien. Du coup, moi, je me barre. Je me barre, et puis à la sortie, il y a la moitié de la famille de Lana. Ah, putain, de Marie. Il y a la moitié de la famille de Marie. Et je vois, ça doit faire du bien, surtout... Non, mais surtout sans explication. Non, mais attendez, restez jusqu'à la fin, il y a les explications, du coup, qui arrivent. Et du coup, à la sortie, moi, je vois le petit Ryan, là, le petit neveu qui me fait taper des barres, et je lui fais... Salut, gros. Tu sais, je le check, je fais... Salut, mec, j'y vais. À la prochaine. On se reverra jamais. Le blaze est lancé. Non mais le blaze ça fait 2 fois que je le lance. Mais par contre, ah ouais, attends, disclaimer, no joke. Vraiment, la vie de ma mère, allez pas les voir. Allez pas chercher les blazes que j'ai sortis sur mon Insta ou sur Facebook ou sur Twitter ou je sais pas où c'est que vous voulez sur internet. Il y a aucune raison de faire ça, sauf si vous voulez me foutre dans la merde. Et qu'on soit pas potes, nous, en fait. Ouais, je vais l'appeler... Non, je vais pas l'appeler comme ça. Non, mais ça va le faire. J'achète un parapluie direct, elle est dead. De quoi faire du bien, j'entends rien, je vous jure. De quoi faire du bien, j'entends rien, je vous jure. Oh merde. Mais t'inquiète, t'auras la rediff. Et en gros, du coup, à la fin, tu vois, je check son neveu, je fais... Mec... ouais, ça peut passer, Martin. Mais je check. Et là, il y a le daron de Marie qui fait tu t'en vas? Et je fais ouais, j'y vais et tout. Ils font ouais, bah c'était un plaisir. Vraiment, hyper sympa la famille. Ils étaient là, bah c'est un plaisir et tout. Merci d'être venu au spectacle et tout. À la prochaine. Hein, voilà. Et j'étais. Let's go, man. Je suis. Les meufs que j'aime le plus sur cette terre me font peut-être la gueule, mais j'ai toute la famille de Marie avec moi en fait. Comme quoi, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, je rigole, non, ça marche pas comme ça. Mais en mode, tu vois, j'étais content, mais je pleurais toujours. Je pleurais toujours. Ouais. Et en fait, go pécho la daronne, let's go. Faut lire sur les lèvres. Mais en gros, moi j'avais tout prévu pour pour prendre le RERA à 16h50. À partir de chez Marne-la-Vallée. Pardonnez-moi, mes cheveux me cassent les couilles. J'avais prévu prendre le RERA à 16h, sauf que du coup... Parce qu'en fait j'avais prévu passer l'après-midi avec Marie. Sauf que là vous allez me dire, mais Kélis, t'aurais pu faire des attractions sans elle l'après-midi. Alors oui, mais quand j'ai parlé à la sœur, ou plutôt quand la petite sœur m'a parlé, elle m'a dit ouais, nous on va faire Indiana Jones et on va faire Nemo et on va faire Ratatouille. Putain, c'est pas comme si c'était les 3 seules attractions que je voulais faire dans Disneyland. Et j'avais aucunement envie de les croiser. Du coup, j'étais ah ouais, vous allez à Ratatouille, à Indiana Jones et tout. Ah ouais, ok. Ah bah c'est bien. Ouais. Ok, bon je vais rentrer. Ouais. Salut. Du coup je suis rentré pour pas les croiser. Par peur de les croiser. Alors qu'à tout moment ils étaient à Nemo et moi j'allais à Indiana Jones. Mais j'en avais aucune idée parce que Julie m'avait enlevé de ses amis Snap pour ne pas que je vois
Où est sa localisation? Enfin, non. M'avait enlevé la localisation de ses amis Snap pour pas que je vois où elle est. Elle m'avait pas viré de ses amis. Elle m'avait viré de sa localisation pour pas que je vois où elle est. Enfin, frérot, c'est cringe un peu. Du coup, je prends le RER A à 14h. Enfin, tu vois, je me balade un peu quand même pour visiter. Et à 14h, je prends le RER A. Au lieu de 16h. C'est une dinguerie cette histoire. Non, mais c'est abusé. Hein. Ouais, mon cerveau, il est offline. Mon cerveau, il est off. Pendant le RER A, je suis là, je suis. Enfin, en mode, qu'est-ce qui vient de se passer là? Genre, j'ai payé 400 balles pour. Enfin, waouh. Et je comprenais pas en fait. Je comprenais vraiment pas ce qui s'était. Enfin. Et j'essayais de. J'essayais de me souvenir ce que j'avais fait, tu vois, pour qu'on en arrive là. Mais dans ma tête, j'étais là, mais. Enfin, il s'est rien passé. Enfin, pourquoi? Enfin, trop chelou. Et je repassais la journée en détail. Et j'y arrivais pas. Et le bus, parce que j'ai pris un car pour rentrer de Paris à Rennes. 5 heures de route, mais bon, au moins ça coûtait que 10 balles, c'est bien. J'ai pleuré dans le car. Les mecs ont dû m'entendre. Hein. J'ai chialé mes grands morts dans le car. Et c'est là où j'ai marqué le texte que je devais vous lire ce soir. Voilà. Moi, j'en parle à Amy. Amy me dit, mais bloque-les, elle te mérite pas. Nanana. Bloque-les. Sauf que je peux pas, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Elles ont toujours été là pour moi. Et ouais, dans le bus, c'est honteux de dire ça, mais j'avais les mêmes pensées. Oula, Charline, ah ouais, autorisé. Tu t'es fait ban par... ouais, ok. Ah non, c'est SLP, putain, c'est SLP qui est... Bon, c'est pas grave, bon allez, let's go. Bon, ouais, j'ai eu les mêmes pensées que quand mon ex m'a quitté, celle qui avait menacé de mort Marie. Quand cet ex-là m'a quitté, j'ai eu les mêmes pensées suicidaires que hier en fait, que avant-hier, que lundi. Quand j'étais dans le car. Ok. Avant que je vous parle de ce qui s'est passé hier, pour les explications finales du truc, qui me font marrer, mais pas trop. Je tiens à faire un PS en disant que faut bien comprendre que genre c'était pas une simple meuf qui était là et que je peux la remplacer genre tranquille. C'était une meuf, je pouvais pas m'en passer. Elle me servait à vivre, je vais dire. En mode, vous prenez une voiture, vous voyez une voiture, ça roule. Ça roule une voiture, c'est fait pour rouler. Mais quand t'as un turbo, ça fonctionne mieux. Marie était mon turbo. Un PC, imaginons un PC, la RAM, t'as une barrette avec 200 mégas de RAM. Et à côté, t'as une barrette à 16 gigas de RAM. Celle qui va tout prendre, c'est celle de 16 gigas de RAM. La barrette de 16 gigas de RAM, c'est Marie. La 200 mégas, c'est moi. Marie me servait à vivre. En fait, ouais, alors je vais revenir sur sur le truc que tu dis, No. C'est que en fait, je sais pas. En fait, c'est hyper compliqué entre nous parce que c'était pas de l'amitié. C'est ça, on savait que c'était pas de l'amitié qu'il y avait entre nous, mais c'était pas de l'amour non plus parce que bon, on habite à 650 km l'un de l'autre et on peut pas ressentir de l'amour. C'était entre les deux, mais plus du côté de l'amour quand même. Mais c'était entre les deux, c'était dur à dire, à caser. Mais du coup, voilà. C'est un multiple à Marie, je pense. Non, c'est vraiment pas un multiple. Mais en mode, vous voyez, elle me servait et elle me sert plus à vie du coup. Mais c'est pour ça que je suis vraiment KO. Mais vous me donnez de la force. Vous remplacez tous Marie, rassurez-vous. Attendez un instant là, sinon j'ai pas envie que le live il se finisse tout de suite.
Que s'est-il passé hier soir? Faut un sub là, faut que les gens ils savent. Que s'est-il passé hier soir? Je rappelle que je suis rentré de Disney avant-hier et que j'avais pas envie que directement le soir même, je leur envoie un message en disant « Ouais, je peux savoir pourquoi vous m'ignoriez, non. » Je l'ai envoyé du coup hier, sous les conseils... Alors non! Excusez-moi. J'ai envoyé à minuit à Marie. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Elle a vu je me suis réveillé le lendemain matin, elle avait vu le message. Du coup, je me suis dit, bon, elle est peut-être en cours, tu vois, genre tranquille. Je l'ai jusqu'à midi. À midi, toujours en vue. Je leur envoie un message, je lui fais, tu peux pas me faire ça. Je lui fais, tu peux pas me faire ça. Elle me relaisse un vu. À ce moment-là, je suis pas bien. Pas spécialement bien. Le soir, grâce à Woody qui est actuellement présent, on fait une soirée chez une de ses potes. J'en parle à sa pote un peu, enfin pas autant que vous parce que là ça a quand même duré 1 heure tout le truc. Mais elle, tu vois, je lui fais gros, je lui dis ouais j'ai rencontré une meuf et tout et je l'ai vue à Disney, j'ai payé 400 balles pour aller la voir, voilà. Elle m'a dit ben c'est chelou de fou, mais demande à l'autre pote. Ah il y a une pub, eh ouais il y a une pub, c'est ça, 2 passes de sub. Il faut ce sub si vous voulez pas avoir de pub. Je vais attendre. J'attends, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, mais là c'est un just chatting et ça me termine parce que du coup ils m'entendent pas. Là ils m'entendent pas. Ah si c'est bon. Charline, tu m'envoies un message quand c'est bon. 3 pubs. Bon ben, j'ai pas de pub. Ok. Et je suis pas sub. Parfait. Bah ouais, tout nickel, hein, tout nickel. Non mais c'est parce que t'es arrivé un peu plus tard sur le live. Quand c'est pas la cause, c'est les pubs. Ça me termine parce que... Ah si, c'est bon. Ok, du coup, j'en ai parlé. Elle m'a dit, ouais, parle-en, enfin, demande à parler avec l'autre pote, avec Julie. Du coup, j'envoie un message à Julie. Je lui fais, Julie, on peut parler, s'il te plaît? Oui, non mais c'est ça, c'est ça. Et elle me fait... oui, dis-moi. Et je fais, ouais, pourquoi tu m'ignorais hier? Et elle me répond... Elle me répond, ton comportement. Je l'ai pas apprécié, je suis désolé. Alors... Je suis mon comportement. Lequel? Et elle me fait tout. Ta façon de faire, la story quand on voulait simplement manger en famille, ton insistance, beaucoup de choses. Alors que ça, c'est une meuf avec qui je passais des nuits en appel pendant... Allez, on est bien resté 2 mois, 3 mois, 4 mois, 4 mois entiers à s'appeler tous les soirs pour s'endormir. Et on se dit tout. Et on se disait tout. Tout sur tout. Et elle me fait ouais, tac. Et je fais, mais mon insistance? J'ai insisté sur quoi? Parce que moi, je suis pas un mec qui insiste. Hein. Et surtout, à ce moment-là, quand elle me dit ton insistance, je suis en train de repenser à tous les trucs sur lesquels j'aurais pu insister. J'ai insisté sur rien du tout. Et elle me fait... Là, elle me dit un truc que je relis et que j'ai toujours pas compris. Elle me fait le fait de revenir 10 minutes après alors qu'on n'avait pas fini. Le fait de revenir 10 minutes après alors qu'on n'avait pas fini. Ouais, j'avais pas compris. Le fait de rester jusqu'à 22h voyant très bien qu'on était avec toute la compagnie et qu'on te faisait comprendre qu'on allait y aller. Le lendemain aussi, bref. Donc là, elle est en train de dire que... Je voulais expliquer que quand on est allé manger, elle voulait que je me barre. Et à ce qui paraît, elle me faisait des signes pour dire qu'il fallait que je me barre. Enfin, meuf, je suis pas dans ta tête. On joue au mime ou quoi là?
Non, frérot, t'as une putain de bouche, tu es putain de bordelaise, t'es putain de française, tu sais putain de t'exprimer avec un putain de français. T'es pas là à faire. Elle dit que t'as dépensé 400 balles pour te barrer quand elles veulent. Non mais... C'est abusé, je crois, elle a pas compris que t'as payé... Non mais... Ah, frérot. Salut. Comment ça va? Non mais attends, mais surtout un truc qui m'abasourdit, c'est que... frérot, elle a dit... Ouais, qu'on était avec toute la compagnie. Enfin oui, enfin meuf, qu'est-ce que tu fous avec la compagnie? Sachant que tu fais pas partie de la compagnie. On est dans le même cas, meuf. On est dans le fucking même cas. T'es une meuf qui vient à Disney pour voir ta pote. Je suis un mec qui vient à Disney pour voir ma pote. Et du coup, je dis... Enfin, je lui dis ce que je vous ai dit là, mais what the fuck? Dites-le moi clairement, c'est quoi ça? On est vraiment à un point où je dois comprendre ce que t'essayes de me dire. Et le lendemain, arrête un peu, on n'a jamais été ensemble. Parce que ouais, elle m'a fait le lendemain aussi. Le lendemain, on n'a jamais été ensemble. On s'est jamais vu à part pour le parapluie. Et du coup, je lui dis, à part si c'est le moment après le spectacle, j'attendais juste que tu chopes ton parapluie, mais tu venais jamais, j'avais l'impression que tu retardais le moment de me croiser. Parce que oui, elle est sortie. Elle a commencé à monter les escaliers, j'étais en haut des escaliers, je l'attendais. Elle est redescendue, elle a fait genre elle avait un appel. Elle est restée bien 20 minutes. J'étais là, j'étais en train d'attendre. Franchement, elle aurait chopé son parapluie avant, je me serais barré avant. Mais là, je l'attendais. Et là, elle est montée, et c'est là où je lui ai donné son parapluie. Je vais lui attraper la veste à cette conne. Frère, tu vas pas t'en vouloir, tu as tout fait, le transport, les billets, et ça te traite comme ça mérite même pas que tu pleures, franchement. Non mais oui. Et elle m'a fait. Et alors là, les prochains messages, ils me tuent. Ils me tuent, pas de rire, ils me tuent mon cœur, ils tuent mon cœur là. Elle connaissait la compagnie avant toi? Ouais, bien sûr, bah oui. Oui, ouais, quand même, oui. En fait, le truc, c'est que... Il y a des meufs dans la compagnie de danse qui connaissaient Julie. Mais moi, je connaissais personne, à part Marie, du coup. Hein. C'est une gâtée. Oh, c'est une gâtée. C'est une gâtée. Elle m'a fait... Alors, je suis désolé pour les choses que je vais dire. Déjà, quand un message commence par ça, bon, t'as envie de... Je suis désolé pour des choses que je vais dire. Mais on n'est pas que deux à avoir trouvé que tu étais insistant. On n'est pas que deux à avoir trouvé que tu étais super insistant, mais on l'a tous vu. Alors on a préféré arrêter pour qu'il et qu'on passe un bon moment. C'était ça de base. Et peut-être que des fois les personnes s'entendent pas aussi bien virtuellement qu'en vrai. Du coup là je suis en mode... Alors j'ai insisté sur quoi? Parce qu'elle m'a toujours pas répondu. Et qui? Tous? Tous qui? La famille? Ou la compagnie? Ou qui? T'es pas explicite. Et du coup, moi, je lui dis, mais insistant comment? Quand? Je comprends pas vraiment, là. Qui a trouvé ça? La famille de Marie? Et elle me fait, tout le monde, oui. Je réponds à tes questions, si tu les reposes 20 fois, c'est relou. Sauf que là, elle est totalement conne, parce que elle me dit, ouais, si tu reposes 20 fois tes questions, c'est relou. T'as jamais répondu à ma question. Je lui dis, je te les repose parce que tu réponds pas. Et du coup, je lui repose la question. Tous les 2700 bungalows. Oh bon lait, tu me fais taper des barres. Et je lui dis, ouais, et je lui repose la question. Insistant, comment? Quand? Et elle me fait, toute la journée. Et insistance dans le sens où tu es resté là à nous regarder derrière comme un con. Alors que je sais pas, vas-y, c'est compréhensible qu'on soit en famille. Et ça, j'ai pas compris. Parce que je suis invité par elle-même qui m'envoie les messages. Là, je suis invité par elle. C'est elle qui m'a dit de payer 400 balles. C'est en appel avec elle. J'ai des screens vidéo où je suis en appel avec elle, où je prends tout. Où je réserve l'hôtel, où je réserve Disney, où je réserve les Blablacar, où je réserve le train. Je réserve tout avec elle. Et là, elle me dit... t'étais derrière comme un con. Et vas-y, c'est compréhensible que qu'on veut
qu'on veuille être en famille. Sauf qu'il y a aussi un truc que je comprends pas, c'est que elle se met dans la famille de Marie. Alors que c'est pas du tout sa famille, Marie, tu vois. Julie, Marie, c'est pas deux sœurs. Hein. Non, non. Les parents de Julie, ils sont restés à Bordeaux. Hein. Mec, je me souviens comment t'étais. Écoute-moi bien, Charline. Il y avait. La veille de partir, j'étais chez un pote à Rennes. Et quand je lui ai expliqué cette histoire, il m'a dit. Il m'a dit, frérot, t'étais trop content de. Ça se voyait sur ta tête. La veille, t'étais trop content de les voir. Tu m'avais dit, j'étais trop content pour toi. T'avais le sourire jusqu'aux yeux, je sais pas. Tu vois, genre, t'étais trop content de les voir, ça se voyait. Comme toi, Charline, que tu me dis. Et en fait, je l'ai pas ressenti, ça, que j'avais envie de les voir. Parce que bon, mais ok. Et du coup, là, j'étais exterminé. Je lui ai juste dit, merci d'avoir répondu. Parce que bon, j'ai eu les explications, c'est ce qu'il me fallait. J'ai dit merci d'avoir répondu. Et là, j'étais pas bien. C'est là où Woody il m'a dit ça va, gros. Et là, elle enchaîne. Elle enchaîne. Elle me dit la story. Les vocaux le soir devant Planète Hollywood à parler fort pour qu'on entende en disant ouvrez les guillemets, il s'est rien passé pour l'instant, mais je verrai demain. Fermez les guillemets, etc. Tu t'attendais à quoi déjà? Enfin, je sais pas, t'avais l'air un peu d'avoir des intentions cheloues un peu. Et là, ce qu'on doit comprendre de ce message, c'est que j'ai fait un vocal à un moment, qu'elles ont entendu mon vocal, et que mon vocal, il disait « Ouais, je l'ai pas pécho, mais on verra demain. » Alors, je me souviens très bien de ce vocal. Je l'ai fait à mon frère. Non, je l'ai pas fait à mon frère, j'ai fait à mon pote que j'avais vu la veille, à Elwan. Elwan, si t'es sur là, shout out à toi. Et en fait, le truc, c'était parce qu'il m'avait dit, mais frérot, il s'est passé quoi pour qu'elle t'ignore? Et moi, j'avais dit, bah, il s'est rien passé de spécial, mais j'attends demain. Je verrai bien demain. Et en gros, elles ont juste entendu, il s'est rien passé pour l'instant, mais je verrai demain. Et elles ont cogité dans leur petit cerveau de lycéenne de merde en disant oh, c'est sûr il voulait te pécho Marie, oh là là, c'est un mec dangereux, en plus il a 19 ans. Ah, non non non, ouais, ça fait pas 1 an et demi vous vous connaissez, c'est un mec dangereux. Mais la communication là, non mais c'est abusé. Et je fais mais des attentions cheloues. Je lui dis mais pardon, tu te rends compte de ce que tu dis là? J'y crois même pas que tu puisses penser ça, c'est très très grave. Et elle me fait non mais t'avais l'air d'attendre à quelque chose, t'avais l'air de t'attendre quelque chose avec Marie. Tu l'as très clairement dit dans les vocaux. Elle m'a dit tu l'as très clairement dit dans les vocaux que tu faisais et on l'a clairement entendu. Donc ne le nie pas. Alors que bah, c'est totalement hors contexte le truc. Et j'attendais rien, très franchement, de vous, le live, à moi. Je n'attendais rien avec Marie. Si il se passait un truc, je suis refait. Parce que c'est quand même une meuf à qui je parle depuis 1 an et demi et que j'ai pas besoin de vous expliquer tous les messages qu'on s'est envoyés. Et à chaque fois ce qu'elle m'envoie et à chaque fois ce que je lui envoie. Il se serait passé un truc, ça m'aurait pas du tout déplu. Mais il se passe rien, je m'en bats les couilles. J'ai vu la personne que je veux voir le plus au monde. Mais c'est connu que je suis une brute, non mais totalement. Voilà. Et je lui dis très honnêtement, je m'attendais à rien du tout. J'ai même pas à me justifier en fait, c'est totalement absurde ce que tu me dis. Et je lui dis, je nie totalement. Je nie totalement. Et elle me fait, eh ben la prochaine fois, tu fermes ta gueule au lieu de faire des vocaux totalement visés super fort pour qu'on entende. Et si tu nies, dans ce cas-là, t'es ridicule. J'ai rien réenchéri. C'est la fin de cette aventure. Toutes les 3 heures, je suis quand même en train de regarder si elles m'ont pas supprimé de Snap ou si elles m'ont pas supprimé de leurs amis Insta. Si elles le font, je serais vraiment pas bien du tout.
Laisse ces lycéennes, mais supprime-les. Je ne peux pas. Je n'ai pas encore la force actuelle. Si elle me supprime, je les supprime. Si elle me bloque, ben je serai bloqué. Hein. J'aurais pas à les bloquer du coup. J'aurais aimé qu'elle tombe sur ton live. MDR. Passe ton tel, on va le faire. Non, t'inquiète. Mais je le répète, n'allez pas les voir, n'allez pas les insulter, n'allez pas leur parler. C'est des connes, faut pas. De toute façon, vous allez leur envoyer un message, elles vont s'en battre les couilles, elles vont voir que ça vient de la part de Kelly, et elles vont faire. Regardez ce con là. Baisse de morale, faut un sub, t'as vu ça? Voilà. Dès que j'ai ma paix, je te sub, mais Panda, mais t'es incroyable. Voilà. C'est la fin de cette aventure à Disney que j'ai quand même aimé. Que j'ai quand même aimé parce que malgré tout, je me suis démerdé tout seul. Parce que déjà, j'habite chez mes grands-parents et mes grands-parents, j'ai l'impression, ils me font pas totalement confiance sur le fait que je puisse être autonome. Comment on sub? Il y a un truc, gros truc s'abonner. Alors par contre, Woody, si t'as moyen de te sub avec ton PC et pas... Voilà. Si tu ne vas 4 euros, sub-toi avec ton PC parce que si tu te sub avec ton portable, ça va te coûter 5 euros. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, mes grands-parents trouvent que me font pas assez confiance. Du coup, ça m'a permis de leur montrer que je peux être autonome pour réserver des trucs. Enfin, autonome, pas totalement, parce que c'est quand même mon grand-père qui est venu me chercher au covoiturage et qui est parti me mettre à 6h du mat au bus. Mais ouais. Attendez. Ouais, pour leur montrer que, tu vois, je peux aller à Granville, je peux rester à Granville, je sais me démerder à Granville, puis ensuite prendre un covoit pour aller à Rennes, aller chez mon pote à Rennes, faire ma bouffe à Rennes, rester chez mon pote, puis prendre un train, me démerder pour avoir réservé l'hôtel qui est là, pour avoir réservé l'hôtel, pour avoir réservé Disneyland, pour avoir réservé le billet de train, pour l'avoir pris à l'heure, pour m'être déplacé tout seul dans Rennes. Voilà, Disneyland. Puis j'ai quand même bien aimé et j'ai quand même adoré leur faire un câlin, même si maintenant je les déteste, si je peux dire ça. Je les ai quand même pris dans mes bras et c'est quand même, ça a quand même été un moment plus que magique. Voilà, on est fiers de toi, Kélis. Merci beaucoup. Puis voilà, être allé à Disney, avoir fait une photo avec Mickey, l'avoir imprimé et l'avoir donné à mes grands-parents 10 ans après. Revenir à Rennes, voir mon pote qui est sur le live là, Woody. Être chez lui, voilà, faire une soirée avec sa pote. Non, franchement, tout est bien. J'ai pas regretté ce voyage, hein. Je regrette pas du tout. Ce que je regrette vraiment, c'est d'avoir payé aussi cher pour avoir juste 2 câlins. Et que ça se finisse mal. Ça aurait été 400 balles avec 2 câlins. Et que ça se finisse pareil qu'avant, ou même mieux. Les 400 balles auraient été largement... comment on dit? S'il vous plaît, aidez-moi dans le chat. On veut voir la photo de Mickey? Eh ben, je vous montre ça de suite. Rentabilisé, voilà. Les 400 balles ont été totalement rentabilisées. Alors, je vais vous montrer une photo avec Mickey. Let's go! Voilà. La petite photo avec Mickey. Tu vois que je suis heureux.
Là, tu vois que je suis heureux à 11h du mat, même si il y a 2 heures, je pleurais. Il y a 2 heures de ça, je pleurais, mais tout allait bien. Et en gros, vas-y, j'avais dit j'arrête le live à 22h, mais bon, vous êtes encore un peu sur le live et je peux vous expliquer un truc qui s'est passé là. En gros, je suis tout seul en train de faire la queue. Je suis tout seul en train de faire la queue et derrière moi, il y a une famille d'étrangers. Ça parle anglais. Bon, tu vois, je fais pas trop gaffe. Alors, je suis là, je suis sur le live de mes potes sur Twitch pour passer le temps. Et let's go. Et j'avais carrément prévu, tu vois, parce que j'ai une montre connectée et je peux allumer je peux déclencher la photo depuis ma montre. Du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre mon portable là, je vais le poser là, puis je vais appuyer sur ma montre et voilà, je vais être comme ça ou comme ça, tu vois, genre je vais faire des pauses. Et derrière moi, il y a la meuf, elle me fait en anglais, elle me fait ouais, excuse-moi, est-ce que t'es tout seul ici? Je fais bah ouais. Elle me fait oh ok. Est-ce que t'es ok pour qu'on te prenne en photo avec Mickey et toi tu nous prends en photo avec Mickey? Genre tu vois, il y avait une daronne, le daron et la fille. Et je fais bah ouais, let's go. On commence à parler, mais hyper bien. Et c'est là que je me dis putain, je me débrouille bien en anglais. Je l'avais dit dans ma story, ça, je sais pas si vous avez suivi dans ma story Snap, mais je trouvais que je me débrouillais hyper bien en anglais. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils utilisaient des mots simples ou si parce qu'ils parlaient pas très vite, mais en tout cas je comprenais tout et j'arrivais à leur parler. Et j'étais trop fier de moi. Genre les mecs ils venaient du Texas. Le daron il m'a dit ouais ben moi là on a pris un week-end et tout à Disney, puis après on va à Paris, au Luxembourg et puis on retourne au Texas. Et il m'a dit ouais moi j'ai fait 2 ans de français. Du coup ça va, genre je comprends un peu, mais vous les Français vous parlez vite. Et moi je fais mais Texas c'est les Espagnols et tout, ça parle super vite les Espagnols, je lui dis. Et il me fait ouais mais puisqu'ils sont à côté de chez moi ben, je me suis habitué. Tandis qu'un Français ici il parle vite, j'arrive à décrypter quelques mots. Et puis voilà, je construis la phrase. Après s'il parle lentement le français, je comprends tout et je peux lui refaire une phrase. Et du coup c'est la daronne qui m'a fait plusieurs photos, mais ça j'ai trouvé que c'était la meilleure, qui m'a fait plusieurs photos. Et j'ai pris des photos du coup de eux. Et vas-y, j'étais refait, c'était trop bien. Ouais. Il y a juste un truc qui me termine, que je vous ai pas dit, c'est que pour le trajet là, quand j'étais allé en train, il y avait une daronne qui était à côté de moi avec ses 2 gosses. Ils partaient de Rennes. Et les gosses, ils savaient pas où c'est qu'ils allaient. Et ça me faisait marrer. Parce que la daronne, elle me regardait. Et la daronne savait que je savais où ils allaient. C'est ça qui me faisait marrer. Et à un moment, du coup, les gosses, ils étaient mais maman, on va où? Nanana, maman. Et elle disait mais c'est une surprise, une surprise. Et à un moment, elle me regarde, elle me fait vous savez, même le monsieur là-bas, il sait où on va. Et j'étais là, oui. Oh, j'ai une petite idée. Non, incroyable. Voilà, c'était le live où j'ai réuni tous mes potes pour vous expliquer ce qui s'était passé, parce que j'avais pas envie d'expliquer à chaque fois et de mettre mal à chaque fois pour chaque personne, sachant que vous étiez une dizaine à me demander. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Malheureusement, il ne va pas finir à 1h du mat aujourd'hui. Mais demain, on se retrouve 22h, 1h. Vendredi... vendredi, non, ça risque d'être chaud. Mais on se redit. Rejoignez le Discord. Rejoignez le Discord pour savoir si je live ou pas. Si je live pas, ça sera dans les annonces. Puis samedi, live 22h, 1h, toujours. Et puis on reprend un rythme normal. Voilà. C'est tout pour moi, c'était Gumbraze. Merci à Warton du Prime. Merci à Kikilev du Prime. Merci à Titint du follow. Merci à Emily du follow. Merci à Pandarmy du follow. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Gumbraze. Et je vous dis à demain. Let's go!
let's go. Yeah, 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 yeah. Regarde ma stack, je l'ai fait vraiment. J'étais un nigga boy, que ma stack était grande. C'était un lame, donc on a dû le mettre à l'amende. Yeah, yeah. On dirait que je fais quand je hit sur le bank. Je le fais pour la money, la mif fait le gang. Rapide quand je joue et la bitch me dit dang. Yeah, yeah, yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Yeah. Ce bec, je l'ai fait vraiment. Big Ben sur mon poignet fait wow. Fuck ta bitch, y'a le drill, il est raw. Ball everyday dans mes rêves, j'suis un pro. Ball everyday dans mes rêves, j'suis LeBron. Ouais, que la money m'appelle sur mon phone. Ouais, garde des flows, j'en ai du time. Hustling, quitter la zone. Yeah, stack it up dès le morning. Piper ma vie, c'est un tuning. La bitch, elle a mis sa tunique. Les bitches, j'suis rare, unique. Yeah. New designer sur mon body. Yeah. New designer sur ma bitch. Formidable. 7 on 7, je glitch. Shout out mes young niggas, bien to rich. Yeah.